Les impénitents s'excusent parfois en disant de certains chrétiens: «Je suis aussi bon qu'eux». Ils ne sont pas plus désintéressés, pas plus sobres, pas plus circonspects dans leur conduite que moi. Ils aiment les plaisirs et les jouissances autant que moi. C'est là se retrancher derrière les fautes d'autrui. Mais les défauts et les péchés des autres ne justifient personne. Car un modèle parfait nous a été donné, l'immaculé Fils de Dieu. Ceux qui se plaignent de la mauvaise conduite des soi-disant chrétiens devraient, par une vie plus noble, donner eux-mêmes un meilleur exemple. Si la conception qu'ils se font d'un chrétien est si élevée, leur péché n'est-il pas d'autant plus grand? Ils connaissent le bien et ils refusent de le faire. Prenons garde de ne pas temporiser. Ne revoyons pas le moment présent de délaisser les actions qui nous sont proposées pour nous purifier nos cœurs de nos péchés. Délaissons nos péchés, recherchons en Jésus cette pureté de cœur qui nous aidera à nous repentir, à revenir à Dieu. Cette conversion de cœur, c'est précisément ici que des milliers de personnes ont commis une erreur fatale. Je n'insisterai pas sur la brièveté et l'incertitude de la vie. Ils n'ont pas voulu purifier leur cœur, revenir vers le Seigneur. Et il y a un terrible danger trop peu compris de temporiser, de tarder à répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, ce délai est une décision de vivre dans le péché, de s'y maintenir, remettre à plus tard, mais au péril notre âme, et la pousse à tolérer le péché, si petit qu'il puisse paraître. Ainsi, notre péché grandira en nos vies et nous ne pourrons plus le vaincre. C'est lui qui nous vaincra et causera alors notre ruine.